Bonjour les amis, 8e jour. Il fait froid. Il a quand même fait, à mon avis, des températures proches de 0 hier soir parce que la voiture était givrée ce matin. Contrairement à Nagano, il faisait plus froid qu'à Nagano, alors qu'à Nagano il y avait de la neige. Bref, j'ai un peu souffert hier soir dans la voiture, donc j'ai pas très bien dormi. C'était assez rude. Surtout que je suis assez grand et que la voiture, les sièges ne se rabattent pas complètement, ce qui fait que je suis pas totalement bien allongé. C'est assez compliqué. Je me suis réveillé tôt pour venir prendre ma place rapidement dans le parking. On est samedi. Nishizawa Keikoku, donc les gorges de Nishizawa sont en pleine couleur d'automne, donc forcément il va y avoir beaucoup de gens aujourd'hui. Donc je m'apprête à aller sur le chantier. Là il était 6h, il doit être 6h20 je pense. Le soleil commence à sortir, donc le temps de monter, le temps d'arriver jusqu'aux cascades là-haut, parce qu'il y a quand même de la marche, il y a 4 heures de marche je crois, aller-retour. Donc ça va prendre un peu de temps, donc autant y aller très tôt. Surtout que je vais prendre du temps pour filmer. Alors, en parlant de filmer, il y a de fortes chances pour que je ne puisse pas commenter tous les rushs vidéo que je vais faire, parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens et j'ai dérangé, et j'aime pas trop non plus filmer quand il y a pas mal de gens, c'est assez dérangeant. Je devrais prendre l'habitude pourtant, mais voilà, en français c'est pas trop un problème, en japonais c'est un peu autre chose, parce qu'en japonais, je parle japonais, mais c'est pas un japonais, enfin il est perfectible quoi, il est pas parfait, c'est un étranger qui parle japonais, et donc du coup c'est un petit peu hazukashi comme on dit ici, c'est un peu gênant, j'ai un peu honte, on va dire ça comme ça, il faut que je passe au-dessus de tout ça, parce que j'aimerais pouvoir parler et m'exprimer d'un japonais plus que parfait dans mes vidéos, malheureusement ce n'est pas le cas. Bref, donc je finis ma petite canette que je viens d'acheter, qui est déjà froide tellement il fait froid. C'était chaud, hein, je vous rassure. Et puis on va y aller, le temps de préparer la caméra, etc. Et on y va. Allez, à tout à l'heure. Je me suis arrêté un petit peu un peu plus bas là, parce qu'il y avait une petite cascade assez intéressante, Narenai no Taki. Et du coup, je me suis arrêté pour prendre quelques photos. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive au début du sentier. Et, on va continuer, puis on va monter jusqu'à la rivière. Je pense que le soleil est en train de se lever petit à petit, donc on va avoir pas mal de belles couleurs au niveau de la chute, je pense. On va prendre un peu plus de temps sur les chutes d'eau qui sont plus haut. Alors on est en pleine période des Koyo, pour le coup je tombe dans la bonne période. De base le lieu est magique, on sent cette force de la nature avec l'eau, la rivière, etc. Mais en plus avec ces magnifiques paysages, ces courbes naturelles qui se forment et les arbres avec leurs couleurs automnales, c'est juste magique. Alors là, ce que je suis en train de prendre, alors ça se voit pas forcément avec la Pocket, la DJI. Donc là, ce qui se passe, c'est que il y a la rivière qui forme une courbe qui ramène au fond de la Seine. Et on a juste en haut là, ça se voit pas sur l'écran, mais ici ça se voit sûrement. On a un bel arbre ici
avec ses couleurs et son feuillage automnal. Et les tons sont juste magiques. Il est juste magnifique. Ce qui fait que la courbe de la rivière qui est juste là ramène naturellement à cet arbre qui est ici. C'est compliqué, c'est compliqué dans le sens où l'endroit est tellement beau que j'arrête, tous les 5 mètres, je m'arrête pour prendre des photos. Le souci, c'est que la route est serrée et qu'il y a beaucoup de randonneurs qui viennent, tout simplement. Ce qui fait que je dérange dans le passage avec mon gros trépied, etc. Je pourrais passer des heures à photographier. Malheureusement, il faut que j'arrive à l'endroit où je veux photographier et il faut que je redescende après. Ça va prendre du temps. J'ai de la route aussi. Donc, je ne veux pas trop non plus prendre de temps parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais juste continuer, prendre des photos plus haut et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, on continue. Je redescends de la montagne, pas à cheval, mais je redescends de la montagne avec mes 2 jambes. Aujourd'hui, on a commencé à 6h30 à peu près du matin, hein, bien sûr, à monter, à prendre des photos. Et là, il est pratiquement 13h. Donc, ouais, je redescends parce que là, j'en peux plus avec plus de 10 kg sur le dos, plus la sacoche à l'avant. Comme un kangourou là, avec tous mes objectifs, enfin mon grand objectif, le 100-400 à l'intérieur et tout ce qui est filtre, etc. pour que ce soit plus facile d'accès, les bouteilles d'eau et j'en passe. Je suis complètement éclaté. Là, je sens plus mes épaules. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver jusqu'à la voiture, mais on va se débrouiller. Bref,
Le paysage est juste magique. On a juste envie de s'arrêter toutes les 5 minutes, comme je vous dis, pour prendre des photos. Mais à cette allure, j'arriverai jamais chez moi. Donc, donc on va essayer de faire comme les Japonais disent, on va gaman, c'est-à-dire on va se retenir de prendre des photos. Et on va y aller. Je pense que j'ai pris suffisamment de belles photos pour aujourd'hui. Donc ça devrait le faire, je pense. Ok, bon, on se retrouve à la voiture pour clôturer cette vidéo et clôturer ce 8e jour de vlog photographie de paysage ici au Japon en plein automne. Yes. Allez, à toutes. Je suis arrivé dans la voiture, je suis cassé, je suis éclaté, je suis mort. J'ai pris cher. J'ai fait 15 500 pas environ. C'est pas de la petite randonnée. Il y a des chaînes, il y a des chaînes, c'était faut être équipé pour venir à Nishizawa Keikoku. Venez pas en petite basket ou quoi que ce soit, vous allez vous éclater, franchement. Donc franchement là je suis éclaté, j'avais 10 kilos sur le dos. Ouais, je suis mort. Par contre, ça a été après Akita, c'était l'une de mes destinations préférées. Franchement, j'ai jamais vu d'endroit aussi beau en automne. Peut-être Nagano, Shigakogen, mais moi je l'ai loupé, donc du coup j'ai pas pu faire les photos que je voulais. Je suis tombé en hiver, enfin en hiver, presque l'hiver parce que la neige tombait, donc c'était assez compliqué. Mais franchement, Nishizawa Keikoku, je vous recommande, c'est vraiment très 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 intéressant comme endroit à voir, surtout en automne. Et je pense que lorsqu'on a le Shinryoku, donc c'est-à-dire les nouvelles feuilles au printemps, ça vaut le détour, je pense. Sur ce, voilà, cette journée clôture mon long trip de photographie de paysage. Donc pour rappel, j'ai fait Akita 4 jours. D'Akita, je suis allé à Fukushima, à Goshikinoma exactement. De Goshikinoma, j'ai fait un arrêt sur la route à Tadamimachi et j'ai repris la direction de Nagano Shigakogen. Là-bas, les conditions météo étaient assez compliquées. Je suis tombé en fin d'automne, début d'hiver. Il commençait à neiger, donc forcément, je ne suis pas habitué à ce genre de paysage. C'était très compliqué pour moi de faire de la photographie dans ces conditions-là. Et le 7e jour, j'ai pris la route après ma séance de photographie à Shigakogen. J'ai pris la route pour Yamanashi-ken où j'ai dormi sur place hier soir avant de faire Nishizawa Keikoku aujourd'hui. Donc ça fait 8 jours de trip, c'est 8 pratiquement 9 parce que je suis parti un jour avant bien entendu, même si je n'ai pas pris de photos. Donc je dois vous avouer que je suis éclaté entre la route, le matériel photo à se trimballer pendant qu'on fait la photographie, etc. C'était très 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 éprouvant, mais si c'était à refaire, demain je le referai. Peut-être pas demain, je vais peut-être me reposer un petit peu avant, mais voilà. Donc voilà, magnifique trip, j'espère avoir l'occasion d'en refaire et j'espère avoir l'occasion de mener dans un futur assez proche, j'espère, des tours guidés pour des photographes français ici au Japon. C'est pour ça que là je vais en reconnaissance des lieux et que je m'entraîne à photographier les bons coins, à repérer, etc. afin de vous les partager lors de tours. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Bon, voilà, la seule chose que je vous dirais, c'est que n'hésitez pas à regarder la chaîne, à lâcher un follow et surtout des j'aime, des inés, des good, pour que ça fasse monter la chaîne en référence et en référencement sur YouTube et que tout le monde puisse profiter du contenu que je mets en place. Certes, qui n'est pas régulier, mais bon, j'ai un autre travail très éprouvant aussi sur le côté dans le secteur du tourisme et c'est pas facile du tout.
Les horaires sont assez rudes et les responsabilités aussi, donc c'est assez compliqué pour moi de faire ce genre de tabi, pardon, je ne mets pas en japonais, de voyage et donc de vidéos. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vraiment un pouce bleu et enfin un pouce bleu. Je ne sais pas s'il est bleu sur YouTube, je crois pas, mais il est blanc, je crois. Et un follow de suivre la chaîne pour que ça montre à l'algorithme que je suis encore là et que voilà quoi, il y a du contenu à voir. Intéressant, je l'espère pour vous. Sur ce, on se retrouve très prochainement ou on se retrouve prochainement tout simplement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi ce long trip d'une semaine, pratiquement, un peu plus même. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la route. Ciao, c'était Grégory.